Patrick Lavé, bonjour. Bienvenue à cette chronique sport et loisirs. On vous fait une petite surprise, en fait, on vous a pas dit le règlement de cette toute nouvelle chronique. C'est que vous avez une dizaine de minutes pour nous convaincre de venir faire du sport et de tous nous y mettre au fameux club que vous venez de monter il y a pas très longtemps, qui s'appelle la Pause Santé Bien-être. Bonjour. Bonjour. Bonjour, effectivement, on a ouvert non pas un club de sport, mais un studio santé, comme on dit au Québec, un club de conditionnement physique. Déjà, j'entends que vous êtes français, vous, hein? Vous êtes de quel coin? Originellement de Perpignan, ça s'entend plus tellement, mais disons qu'on a travaillé avec mon épouse pendant près de 30 ans, Paris, région parisienne. Moi à l'université, et puis dans différents clubs de conditionnement. Et elle, comme athlète de haut niveau, mais aussi comme conseillère technique à l'Aquaboulevards de Paris. Et vous avez décidé un beau jour de venir Et on a au Québec? décidé effectivement de venir s'installer au Québec. L'histoire, elle est un peu longue, on va la faire courte, disons sur un contrat privé. Là, on a un contrat privé de coaching. Et toujours moi, dans le domaine du sport? Ouais, dans le domaine du conditionnement physique. D'accord. Et disons que moi j'ai laissé tomber, je me suis mis en dispo de l'éducation nationale, hein, j'ai quitté le Paris 12, Créteil, et puis elle a quitté son emploi, et puis on est venu ici, dans la neige, mais on se porte très bien, et on est très heureux d'y être. Et pour l'instant ça se passe assez bien. Bon, alors revenons maintenant à la pause santé bien-être. Eh bien, la pause bien-être, c'est un nouveau concept de conditionnement en fin de compte, hein. Nous on a travaillé dans des concepts très traditionnels, à la française et puis à l'américaine, hein, avec beaucoup de machines, beaucoup de monde. On a brassé jusqu'à des 2000-2500 personnes jour à l'Aquaboulevards de Paris quand on y était. Donc c'est vraiment... c'est énorme. C'est ce qu'on pourrait appeler l'usine. Et lassé de tout ça, on a dit on va faire quelque chose qui nous plaît vraiment, c'est-à-dire on va faire dans le relationnel, dans le suivi, dans le contact. On va suivre les gens à la culotte, comme on dit, et puis on va leur faire prendre du plaisir à bouger leur corps, à faire de l'activité physique, à la fois dans une perspective de santé, parce que c'est un domaine qui m'est cher et c'est un domaine dont je parlais entre autres à mes étudiants, puisque j'avais une unité d'enseignement qui était basée sur ça, sur l'entretien de la santé, la méthodologie de l'entretien de la santé, et puis aussi à travers des technologies qu'on a voulu excessivement novatrices, et qui sont, il faut le reconnaître, et ça, je suis prêt à tenir le pari, les plus pointus de Montréal, et peut-être même du Québec, voire même du Canada, dans une surface de 500 mètres carrés. Vous êtes un docteur encore, donc. On n'a pas de doctorat. Il y a des doctorats en éducation physique, moi j'en ai pas un. J'étais simplement chargé de diplôme à Paris 12. Mais disons que, effectivement, on a voulu, pour des raisons X qui font les qualités et la force de cette structure, faire un choix dans la technologie, mais aussi dans la compétence. Parce que la technologie sans compétence, c'est comme un Stradivarius, avec un gosse de 3 ans, ça fait rien du tout, hein. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est efficace, ce concept? Vous allez me dire que oui, vous. Il y a plusieurs niveaux d'approche, hein. Est-ce que c'est efficace déjà d'un point de vue commercial? Parce qu'il faut bien parler que c'est une entreprise et que l'investissement, il est pas léger. Et là, je dois remercier notre investisseur, monsieur David Sella. D'ailleurs, c'est la personne qui nous avait fait venir pour travailler au Québec et qui, nous connaissant depuis plus de 12 ans, a investi dans le projet. Donc, gros investissement. Rénovation de locaux, investissement de machines, de technologies novatrices. Et puis, est-ce que c'est payant en termes humains? Déjà, ça, c'est déjà la première réussite. C'est-à-dire que on est ouvert depuis janvier. On a raté les 2 périodes de gros adhérences qui sont septembre-octobre et puis janvier-février de l'année dernière. Là, on attaque celle de cette année. Et je dois dire que on a fait une petite enquête sur les nouveaux clients. On a à peu près 80% des nouveaux clients qui viennent sur le bouche à oreille. Donc c'est que effectivement, les gens sont satisfaits. Nos anciens clients qui avaient eu la possibilité de prendre des abonnements réduits sur 2-3 mois renouvellent systématiquement. Donc de ce côté-là, on peut dire qu'on a bien visé et puis que ce qu'on propose, ça a l'air de plaire aussi bien au niveau du cadre,
du relationnel et je dirais de la relation humaine qu'on a créé dans cette structure, mais aussi au niveau des propositions d'entraînement, puisqu'effectivement c'est dans ce domaine-là qu'on est censé être des compétences. Eh ben, les gens sont bien amenés à se rendre compte que on amène un produit qui est performant. Alors, je connais beaucoup de gens qui veulent faire du sport. Ils me disent, écoute Pascal, c'est bien le fun le sport là, mais c'est pas toujours très très agréable d'y aller. C'est vrai que des fois de se bouger le derrière, pour les gens qui regardent la télévision, c'est pas toujours évident. Est-ce que c'est plaisant? Qu'est-ce que vous faites pour attirer les clients? Qu'est-ce qu'il y a de super agréable dans votre club? Ben déjà, on a créé un concept qui est un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ici, et pas mal aussi en Europe. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose à taille humaine. On a voulu faire un centre qui fait que 500 mètres carrés, ce qui en soi une aberration si on se base sur ce qui se fait habituellement, et qui regroupe un maximum d'activités. C'est-à-dire que dans 500 mètres carrés, on a mis 2 vestiaires, 2 vrais vestiaires. On a mis une vraie salle de cours. On a mis une vraie salle de spinning. On a mis une vraie salle de musculation. On a mis un vrai pôle de cardio training. Et on a mis en plus un mur Kinesis. Et d'ailleurs, on est les seuls avec l'Université de Concordia d'avoir cette technologie, qui est une technologie en 3 dimensions et qui permet un entraînement à la fois dynamique et postural. Donc ça, c'est... Bien sûr, je vais pas me rentrer dans un laïus pompeux. On comprend bien que vous avez mis le paquet dans un peu de mètres carrés. Donc. Et donc, ce qu'on propose aux gens sur un abonnement, c'est un abonnement un petit peu tout compris. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à la fois à du yoga, à la fois à du pilates, à la fois à du spinning sur le même abonnement. Il n'y a pas des frais supplémentaires pour telle ou telle chose. Et à côté de ça, bien sûr, on a été obligé de trouver des gens qui sont des pointures dans le domaine. Le prof de spinning que je connais bien puisque c'est mon épouse, elle est quand même master Adidas France et master Polar. Elle faisait partie de l'équipe nationale Adidas en fitness France. C'est pas un 2 de pique comme on dit ici. Ouais, je comprends. La prof de Pilates qui vient du studio Praxis rue Victoria, c'est quelqu'un qui a déjà, comme on dit, de la bouteille, de l'expérience, qui a voyagé beaucoup, qui a travaillé au Québec, qui a travaillé sur à l'étranger, dans les Émirats, en Amérique du Sud, etc., etc. C'est quelqu'un qui a à la fois une formation, une compétence et une réflexion sur ce qu'elle fait. Elle est aussi massothérapeute. Et donc, on propose aussi de la massothérapie, ce qui permet d'avoir un package à la fois très important, très diversifié, sur un espace très réduit. Et cerise sur le gâteau, on offre tous les 2-3 mois une expo photo ou peinture. On a effectivement un espace ouvert à des jeunes artistes québécois et ils ont gratuitement la possibilité d'afficher leurs œuvres et qui peuvent être achetées et proposées à notre clientèle. Et on a déjà eu des achats, c'est assez intéressant. C'est donc un complexe sportif et culturel. Voilà, on veut absolument... Dans 500 mètres carrés. C'est comme ça qu'on intègre la santé. La santé, c'est pas uniquement une question d'être malade ou pas être malade. C'est pas une question d'être physiquement fort, flexible, mais c'est aussi une approche de la vie qui est à la fois développer de bonnes relations sociales, c'est apprécier le beau quand il existe. Et c'est pour ça qu'on a fait un club qui est pas un vestiaire de hockey, je le reconnais, mais qui est quelque chose de beau. On a voulu que ce soit beau. Et que les gens, comme on voit dans la pub, quand ils rentrent dans le club, ils fassent waouh. Wow. Vous nous rappelez l'adresse du site internet de ce club? Le site internet, c'est pas très compliqué, c'est www.laposebienêtre-attaché.com. Est-ce que vous allez faire un accueil particulier aux auditeurs de RFQ qui arrivent donc en vacances ou qui viennent séjourner au Québec, qui vous écoutent? Je vais pas dire que je vais faire un accueil particulier parce que l'accueil est pour tout le monde extraordinaire et c'est justement là-dessus que bien souvent les gens qui viennent nous visiter signent leur premier contrat, c'est parce qu'ils apprécient à la fois le cadre, ce qui est vachement important, et aussi l'accueil que aussi bien Patricia, l'hôtesse d'accueil, Noémie, Freddy, la prof de yoga ou moi-même peuvent leur faire. D'accord. Alors, nos auditeurs vont pouvoir quand même visiter les lieux, j'imagine, ce dont vous nous avez parlé, soit par Internet, tout à fait, ou physiquement en se rendant sur place. Alors, l'adresse... Sur place, c'est sur le Centre Dresden à Villemont-Royal. Centre Dresden, c'est Jean Talon Ouest, c'est la même rue.
Ça, elle a deux noms, alors c'est un petit peu mêlant, mais... Il y a une station de métro proche, Jean Talon, Il y j'imagine? a la station la plus proche, c'est Acadie, et puis il y a Canora, la station de train. D'accord. Et pour ceux qui sont dans le coin et qui connaissent un petit peu, c'est au-dessus de la Sirène de la Mer, qui est un restaurant assez connu. Oui, un truc libanais. Un restaurant de poisson, exactement. Eh ben, merci beaucoup, Patrick. Ben, merci à vous, À bientôt. et je vous attends. On ira. Merci.